Bienvenue à ma chaîne. Votre présentateur habituel se fait le plaisir de vous venir dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est pour ouvrir une nouvelle série. Nous sommes en train de développer plusieurs thématiques, d'ouvrir plusieurs thématiques dans lesquelles nous allons essayer de nous engouffrer au fur et à mesure. D'où me vient cette nouvelle thématique? Pour en savoir, ceux qui me voient pour la première fois doivent s'abonner. Et ceux qui m'ont déjà vu et qui me connaissent déjà, qui sont abonnés à cette chaîne, ce qu'il y a à faire, c'est de mettre un pouce pour liker la vidéo. Donc pour les anciens, mettez un pouce. Et pour tous ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Parce que nous ouvrons une nouvelle thématique qui sera très intéressante. Et très intéressante dans quel sens? Parce que nous avons fait un bref sondage sur notre page Facebook et nous avons lancé quelques intitulés qui pouvaient nous intéresser. Il y a un adage qui dit « La bonne charité commence par soi-même ». La bonne charité commence par soi-même. J'ai attendu que des gens posent des questions. Peut-être ces questions ne sont pas venues. J'ai donc pris les devants pour poser ces questions. Est-ce que nous pouvons parler de l'identité? Est-ce que nous pouvons parler de notre communauté? Est-ce que nous pouvons parler de nous-mêmes? Donc, si vous voulez connaître vraiment comment est-ce qu'on va essayer de déployer cela, installez-vous confortablement, likez pour les anciens et abonnez-vous, cliquez sur la notification pour tous ceux qui m'abonnent pour la première fois, qui me visionnent pour la première fois. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue donc à ma chaîne. Votre présentateur Basile se fait l'honneur de vous revenir sur un nouveau thème qui va porter sur l'identité, la communauté et nous-mêmes. J'aurais dû commencer par nous-mêmes, l'identité et puis la communauté. Qui sommes-nous? Est-ce qu'on peut parler de notre identité? Et comme j'ai commencé par dire que la bonne charité commence par soi-même, cela voudrait dire que je dois parler d'abord de moi-même. Qui suis-je? Et décliner mon identité et attendre que vous fassiez pareil avant de parler de ma communauté. À quelle communauté est-ce que j'appartiens? Et ici, nous allons déployer la communauté dans un double sens. En tant que Camerounais, on va voir que bon, j'appartiens à une communauté précise au Cameroun, mais au Canada, j'appartiens également à une communauté précise. Donc on va voir cette ambivalence communautaire et comment est-ce que les autres vivent cette ambivalence communautaire, où ils se trouvent et comment est-ce qu'on peut en faire une richesse. Comment est-ce qu'on peut en faire une richesse de tout cela. Donc sur ce, je commence sur le premier point. Qui suis-je? J'attends que vous fassiez autant. Moi, je suis Basile Téné. Je suis né, j'ai évolué jusqu'à présent au Cameroun. J'ai fait toutes mes études au Cameroun. Même si entre-temps, je suis allé en France faire des études supérieures, ben, je suis revenu au Cameroun avant de repartir pour le Canada. Je suis au Canada donc depuis un peu plus de 5 ans et j'ai acquis la nationalité canadienne. Bon, c'est le papier, mais je reste profondément attaché à mes origines. Et quelles sont ces origines? Ce sont mes origines communautaires. Et comme je vous dis, je viens du Cameroun. Je n'ai plus à vous présenter le Cameroun puisque tous ceux qui ont liké ma vidéo, ceux qui ont liké, qui ont fait un geste positif à mon appel sur Facebook sont des gens qui me connaissent à peu près bien, mais pour la plupart ceux qui me connaissent en tant que leur enseignant. Donc depuis que je suis au Canada, j'ai poursuivi mes recherches et j'ai fait près de 4 publications, j'ai publié près de 4 livres. Donc pour moi c'est comme une année sabbatique. J'ai passé un peu ce temps comme une année sabbatique et m'exerçant dans les petits métiers avec beaucoup de plaisir. J'ai fait beaucoup de petits métiers et ce qui m'a beaucoup enrichi. Je veux dire que sur le plan personnel,
ainsi que sur le plan professionnel. Nous allons en déblayer, nous allons essayer d'élucider tout cela avec le temps. Donc cela m'a beaucoup enrichi. Mais tout compte fait, je suis resté encore plus proche de l'éducation. Et aujourd'hui, je suis un expert ou un consultant, un expert. Prenons ça, un expert, parce que je suis diplômé de l'éducation spécialisée. Ça, ce sont des choses propres au Canada. Qu'est-ce que l'éducation spécialisée? Nous allons en parler la prochaine fois pour ceux qui sont intéressés d'en savoir ce que c'est. Donc, comme je disais, ça c'est ma personne, ça c'est mon identité. Donc, pour le moment, on va passer à la phase de la communauté. Comme je viens du Cameroun, j'appartiens à une communauté. Une communauté qui est une communauté bien connue qui s'appelle les Bamileke. Je viens de l'Ouest Cameroun et précisément de l'ancien département de la Mifi. Mais j'ai évolué, j'ai grandi où mes racines, où ma culture sont celles du département du Nkam. Donc j'ai la culture de la zone de forêt, puisque c'est où j'ai passé toute mon enfance jusqu'à l'adolescence. J'étais dans la zone de forêt. Et mes parents ont toujours des terrains là-bas et mon frère y est toujours. J'ai mon petit frère qui est toujours, il est toujours en Konjok. Et voilà à peu près. Donc au niveau du Cameroun, j'ai souvent évolué dans l'entre-deux. Je veux dire qu'au moment où on appelle on appelle au village électoral, et il est question, c'était le professeur Lev qui a utilisé ce vocable pour la première fois au Cameroun, il est question pour chacun d'aller rentrer voter dans son pays, dans son village d'origine. Et c'est ainsi que moi qui avais déjà fait des études de maîtrise à l'université de Yaoundé dans le temps, sur l'opération Yabassi Bafan, sur Nkonjok, que je croyais être mon village, voilà que subitement je dois me déporter à l'ouest où on ne connaît plus peut-être mes parents, et moi-même je n'ai plus aucune attache avec la culture de mon village à l'ouest du Cameroun. Donc voilà à peu près comment même au Cameroun j'ai évolué dans l'entre-deux. Et généralement quand j'allais à l'ouest, les gens me disaient toujours tu fonctionnes comme quelqu'un qui vient d'en bas, et par mon accent et par mon attitude. Parce qu'on trouvait, vous manquez de respect, je n'étais pas assez courtois avec les aînés, je ne prêtais pas attention à ce que les gens disaient par-ci, par-là. Donc voilà à peu près ce que je peux dire de mon identité au niveau du Cameroun. Donc après avoir fait mes études secondaires du premier cycle, en Konjok, j'étais obligé de quitter parce qu'il fallait quitter l'arrondissement pour aller maintenant dans un département. Je suis allé à Bafoussam. Et c'est de là que j'ai pu obtenir mon baccalauréat pour aller à Yaoundé. Et c'est où j'ai fait l'essentiel de mes études, à Yaoundé. Donc voilà, aujourd'hui je me trouve au Canada. Voilà à peu près mon identité. Mais il y a quelques années, avant 2018, il faut que je le précise bien, j'ai posé la question sur cette plateforme, pourquoi est-ce qu'on déteste tant les Bamileke? Je ne pouvais pas revenir sur cette question parce que c'est une question qui est devenue un peu épidermique au Cameroun lorsqu'on pose ce problème. Mais cela a permis à une certaine génération de Bamileke de s'affirmer. Parce que jusque-là, les Bamileke étaient détestés, mais restaient toujours en réserve et avaient passé tout le temps à se justifier. Non, c'est par-ci, c'est par-là. Bon, maintenant, on trouve une nouvelle génération qui prend l'avance et qui dit nous sommes des Bamileke et nous sommes fiers de l'être. Moi également, je le suis. Je suis fier de l'être. Et maintenant, il faudrait que nous parlions donc de notre communauté. Donc quand je dis parler de notre communauté, c'est ne parler de notre communauté en tant que Bamileke. Parce que vous voyez, au Cameroun, les Bamileke réagissent. Ils ne sont pas proactifs. Les Bamileke réagissent. Et je parle ici parce que j'ai vécu dans une culture différente où je ne me percevais pas Bamileke. C'est plus tard que j'ai commencé à me percevoir Bamileke parce qu'on commençait à m'indexer comme un Bamileke. Donc les Bamileke sont restés jusque-là réactionnaires. Ils réagissent toujours par rapport aux propositions. Ils ne sont pas proactifs. Donc par cette thématique, je voudrais qu'on essaie de voir dans quelle mesure est-ce que les Bamileke peuvent devenir proactifs. Être proactifs en commençant à parler d'eux-mêmes. Vous allez vous rendre compte, l'essentiel de ce qui est dit sur les Bamileke, la définition, leur définition, tant sur le plan mental que sur le plan réel, physique, sur le plan spatial ou historique, est fait essentiellement par d'autres peuples, par d'autres personnalités. Il y a des éminents professeurs qui ont parlé des Bamileke, mais ils ne sont pas des Bamileke. À ma connaissance, il y a deux personnes qui ont parlé des Bamileke. Il y a le professeur Gomsi qui a fait l'histoire des Bamileke, des origines à nos jours. C'était dans les années 80. Voilà un premier document d'histoire. Il y a un autre document d'histoire qui a parlé des Bamileke, c'est le professeur Jean-Louis Ndormo.
qui a fait la géographie des Bamileke, si on peut dire comme ça, en intitulant le dynamisme Bamileke. Voilà les deux ouvrages qui ont été comme le guide des travaux en pays Bamileke. Et ils n'ont plus jamais voulu parler de ces thèmes-là, allant jusqu'à la retraite. Et c'est les autres qui ont repris, mais pas des morceaux. Aucun travail scientifique digne de ce nom n'a fait autorité parlant de ce peuple Bamileke. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler effectivement, est-ce que les Bamileke peuvent effectivement parler d'eux-mêmes? Parce que vous citez là deux auteurs Bamileke qui ont eu le courage de parler d'eux de façon scientifique et posée et qui n'ont pas eu le temps de répondre à toutes ces attaques qui ont eu lieu. Le professeur Jean-Louis Nomo a écrit en 1981, donc l'ouvrage est largement dépassé aujourd'hui, mais il reste la référence dans la plupart de certains travaux, même si on parle aussi, on va dire, bon, il est trop vieux, mais l'essentiel des travaux de géographie s'appuie sur ces travaux. Donc on doit, non seulement en tant qu'auteur, mais en tant que producteur, en tant que producteur d'un livre qui est la référence. Donc il serait question pour nous aujourd'hui, et pour moi d'inviter les confrères Bamileke à prendre l'initiative et de parler d'eux-mêmes. Nous avons été tellement marginalisés dans tous les domaines au Cameroun, moi particulièrement dans le domaine académique, que beaucoup d'entre nous ont préféré, ceux qui ont eu la possibilité de nier leur identité l'ont fait, n'ont pas hésité à le faire. Donc vous allez voir des gens qui sont nés de parents Bamileke et qui ont pris non seulement des noms du centre et du littoral, mais qui ont également créé une distance par rapport à leur communauté. Tant des grands professeurs d'université que des hommes politiques éminents. Non, ils ont trouvé que pour essayer d'avancer, il fallait essayer de nier cette identité Bamileke pour se faire une place, entre guillemets, au soleil. Mais est-ce qu'on a besoin de cela pour pouvoir être fier de soi? C'est la raison pour laquelle on dit que parlons de notre identité. Nous n'avons pas besoin de cela. Bon, vous vous rendez donc compte que si un peuple a été autant martyrisé, vous voyez que les générations qui s'en suivent ont perdu l'estime de soi. Ils n'ont pas le courage nécessaire de s'affirmer. Parce que chaque fois qu'ils vont vouloir s'affirmer, on va indexer cela comme une tentative sur le plan politique de déstabilisation, comme une tentative d'accaparement de toutes les ressources socio-économiques, comme cela, on va les affubler de tous les maux. Or, et ce qu'ils vont faire, ils vont juste réagir par rapport à ce qu'on dit. Et on va utiliser donc ainsi d'autres Bamileke. Pour ceux qui n'ont pas eu à régner leur identité avant le temps et de s'engouffrer dans cette nouvelle voie, certains ont été pris et c'est eux, les Bamileke, certains Bamileke ont été utilisés pour taper sur d'autres Bamileke. Donc c'est la raison pour laquelle je souhaiterais qu'on essaye de parler de notre communauté. Et moi, je souhaiterais parler de cette communauté en rapport avec d'autres communautés en Afrique, pas en rapport avec d'autres communautés voisines ou au Cameroun, parce que là, ça va laisser une guéguerre sur le plan politique. Ensuite, nous allons parler de la communauté, mais sur le plan, vu ma situation au niveau du Canada. Je veux dire qu'au Canada, j'appartiens à une communauté. Si vous voulez en savoir plus sur ce que fait cette communauté et comment je me sens dans cette communauté, likez pour ceux qui sont déjà abonnés, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore et surtout, cliquez sur la notification parce que la prochaine fois, nous allons parler de notre communauté, de la communauté à laquelle j'appartiens au Canada et comment est-ce qu'elle est représentée, elle est vue. Sur ce, je vous remercie pour tous ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout. Je souhaite tous que vous essayez de participer, présentez-vous et dites comment est-ce que vous vous sentez en tant que Bamileke et comment est-ce qu'on peut essayer de construire notre estime. Comment on peut de reconstruire, parce qu'il n'est pas question de... Il est question de construire et de reconstruire notre estime pour ceux qui ont une estime très blessée. Donc sur ce, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une excellente journée et on se dit qu'à la prochaine vidéo. Merci.